Ok, Shalom Uvracha, Parashat Vayechi, la dernière parashat du Sefer Bereshit, Shabbat Chazak, Vayechi, Yaakov. Yaakov donc, a vécu en Égypte ses plus belles années. On va en parler des Hashem Shabbat. Mais aujourd'hui, on va découvrir un sujet totalement hors du commun. On a ce que l'on appelle, on possède tous évidemment, deux orbites avec la boule qui est à l'intérieur qui nous sert de capteur optique pour voir les yeux physiques de l'homme. Mais il existe, et aussi d'un point de vue scientifique et connecté aussi à la théologie, selon les enseignements de Max Heindel, un chercheur, il existe également une sorte d'organe qui se trouve dans le cerveau et il l'appelle le corps pituitaire ou la glande pinéale. Et cette dernière glande est parfois décrite dans le milieu médical comme le troisième œil atrophié. Donc c'est un œil en fait invisible finalement. C'est un œil interne. C'est un œil qui pressent, qui ressent, qui aborde les choses avec un peu plus de métaphysique, on va dire. Et ces deux organes seraient, selon cet auteur, en état de sommeil. Quand ils se réveilleront, l'homme serait alors capable de perceptions nouvelles, extrasensorielles. Quand on saura ouvrir notre œil de l'âme, ou notre troisième œil, on sera capable finalement de voir, de percevoir, de ressentir des choses hors du commun, et on serait même capable finalement de nous connecter avec la nature et avec ce qui nous entoure pour faire des choses grandioses. Comme Yosef Hatzadik. Et donc ce troisième œil, c'est ce dont on va parler ce soir. Troisième œil. Alors, dans la paracha de cette semaine, même tête Aleph, il est écrit petit A. Donc notre paracha raconte la séparation de Yaakov avec ses fils. Yaakov Avinu est sur son lit de départ, on ne va pas dire de mort, sur son lit de Histalkut, puisque Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort, car si sa descendance et ses enseignements sont en vie, alors lui aussi est en vie. D'ailleurs, on va comprendre à travers cela qu'il y a la vie physique et la vie spirituelle. Comme dit la Gemara, un tzaddik, même de sa mort, il est appelé vivant. Alors qu'un rachat, même de son vivant, il est appelé mort. Parce que la vie et la mort ne se limitent pas seulement à notre perception physique des choses. La vie et la mort, c'est en réalité, dans le fond, n'a ni espace, ni temps. Et on peut être éternel de par l'aura et les actions qu'on a laissées sur Terre, les bagages qu'on a laissés à nos enfants. Toutes ces choses-là, en réalité, pérennisent notre éternité sur Terre. Et donc, finalement, on n'est jamais vraiment mort. Et pour ça qu'un tzaddik, même tzaddikim, mitatan, kruim, chayim. Voilà ce que Yaakov Avinu sur son lit de départ appelle tous ses enfants pour leur annoncer son départ et également pour leur dire la fin des temps. Voilà. Il les regroupe tous autour du lit. Vaikra Yaakov el banav vayomar, et il appelle ses fils en disant He asfu ve'agida lachem et asher yikre etrem be'acharit hayamin. Regroupez-vous afin que je vous annonce ce qui va se passer à la fin des temps. Ikaptsu ve'shimu bnei Yaakov. Regroupez-vous et entendez, fils de Yaakov. Ve'shimu el Israël avichem, et écoutez Israël votre père. Une sorte de petite répétition qui va nous permettre de comprendre un peu mieux le sujet du cours. Mais on voit que Yaakov Avinu finalement invite par deux fois, une fois avec son nom Yaakov et une fois avec son nom Israël, ses enfants de l'entourer pour leur annoncer la fin des temps, à quoi ça va ressembler. En deux mots, le 12 Tevet 2020, Bezrat Hashem, avant minuit, parce que je veux quand même finir mon cours, c'est les gars. On va dire Mashiach now. On a toujours besoin, tu vois, de... Ouais, je finis mon crédit, après on verra, tu vois. Alors, Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach, Bezrat Hashem Bekarov, now. Mais voilà que Yaakov Avinu va donc leur annoncer ces périodes extraordinaires, ces périodes supranaturelles, mais aussi parfois douloureuses. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Yaakov Avinu se retrouve finalement vidé de son roi HaKodesh. Et il n'a plus cette perception divine pour leur annoncer la fin des temps. Dieu lui retire. Pour ne pas le faire souffrir, parce que si Mashiach n'est pas encore là, c'est qu'il allait lui annoncer que Mashiach allait venir en 5780, alors qu'à l'époque, on était en 2008, en 2048 maximum, hein, à peu près, en 2008, 2048 de l'ère juive, hein, évidemment. Et donc aujourd'hui, 5180, donc des millénaires plus tard, le gros stress. Donc il ne lui a pas annoncé. Mais la Gemara, dans Psachim, la Gemara qui parle de Pessah, Nunvav Amud Aleph 56a, va commenter cette scène du départ de Yaakov avec ses fils. Regardez petit 2. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, de son surnom, commente et explique. Vaikra Yaakov el Banav, Vayomar, et Asfu ve'agida lachem,
Yaakov appela ses fils et leur dit, regroupez-vous afin que je vous raconte. Bikesh Yaakov les galot les banav ket sayamim benistakla mimeno shrina. Il a voulu à la base, au départ, lui annoncer la fin des temps, mais la shrina s'est évaporée de son esprit. Amar, Shema chas v'shalom yesh b'mitati psoul. Il s'est dit, Yaakov, si le roi Hakodesh m'a quitté, c'est que peut-être il y a dans ma descendance autour de moi, parmi ces enfants-là, il y a, s'il vous plaît, il y a peut-être un enfant, un de mes fils, qui n'est pas cachère, qui n'a pas un bon comportement. La preuve, c'est que le roi Hakodesh m'a quitté. Qui est Abraham, comme Abraham Avinu, chez Yatsam Mimeno Ishmael, qui a eu Ishmael, le rachat, Ve'avi Yitzhak, chez Yatsam Mimeno Esav, et mon père Yitzhak, dont est sorti Esav. Peut-être que moi aussi, j'ai un enfant, Ishmaélique ou Esavique, dans ma famille. Amar Lobanav, ses enfants lui ont répondu, Amrou Lobanav, ses enfants lui ont répondu, ne t'inquiète pas, papa, tous tes enfants sont un. De la même manière que pour toi, Dieu est un, eh bien, c'est notre Dieu aussi et il est un. Écoute, papa, écoute Israël, parce que tu t'appelles Israël, papa. Écoute Israël, Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de psoul dans ta descendance. Il n'y a pas de moum, il n'y a pas de défaut. Amrou, Keshem, She'en belibra ela echad, car en belibenu ela echad. De la même manière que chez toi, Dieu est un, chez nous aussi il est un. Beota sha'a patach Yaakov Avinu ve'amar. À ce moment-là, Yaakov Avinu, il a entendu cette phrase de ses fils, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pour la première fois dans l'histoire juive, on la récite. Parce que Moshe Rabbeinu va la dire aussi dans le Chumash Dvarim. Mais là, c'est la première fois dans l'histoire juive qu'on la récite. C'est ses enfants qui le disent. Qu'est-ce qu'il va dire Yaakov? Il va avoir un élan du cœur. Il va avoir un réveil du cœur. Il va leur dire, il va pas réussir à se contenir. Et il va leur dire, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Béni soit le nom de l'honneur de sa royauté pour l'éternité. Amrei Rabbanan Echina Avid. Les Chachamim se sont posé la question dans la Gemara. Mais attends, il y a un problème. Yaakov Avinu a dit à ses enfants Baruch Shem Kevod à la suite du Shema Israël. Moshe Rabbeinu, quand il a récité le Shema Israël, il n'a pas dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Comment nous, en tant qu'élèves de Yaakov, mais élèves de Moshe Rabbeinu, qui on va suivre? Est-ce qu'on suit celui qui l'a dit ou celui qui ne l'a pas dit? Alors, les Chachamim ont décrété qu'à partir d'aujourd'hui, on le dise, mais en cachette. Enfin, on le dise en sourdine. C'est pour ça que le Baruch Shem Kevod, on le dit à voix basse quand on fait le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est à Kippour, non? Baruch Shem Kevod. À Kippour, on dit. À Kippour, on dit à voix. On va voir pourquoi à la fin du cours. Comme avant les Radodju, on fait un homme roi après. Exactement. Il y a des passages comme ça qu'on dit à voix basse, qu'on doit dire à voix basse, et celui-ci, Baruch Shem Kevod, en fait partie. Amrei Debe Rabbi Ami, le Beth Midrash de Rabbi Ami a dit, Masha le Batmeler Shericha Tike Gdera, Im Tomar Yesh la Gnai, Lo Tomar Yesh la Tsar, Itrilou Avdei, Le Avila Bechashai. Il ramène un petit exemple. Il dit c'est comme une princesse noble qui a senti des odeurs de bonbons, de fruits sucrés. Et elle a très envie, Mais c'est pas de son rang. Alors si on lui apporte, ça se fait pas, on lui donne pas, c'est la princesse. Et si on lui apporte pas parce que c'est pas de son rang, ça se fait pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On lui apporte en cachette. Et bien de la même manière, on dit Baruch Shem Kevod en cachette. Et c'est ainsi que ça a été décrété dans la Halakha. Ilchot Shema Perekalef Halakha Dalet dans le Rambam, petit 3. Akore Kriyat Shema Keshu Gomer Pasuk Rishon. Omer Belachash Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Tout celui qui lit le Shema Israël doit dire à voix basse Baruch Shem Kevod après le Shema Israël. Velama Korin Ken. Et pourquoi on lit ainsi? Mais Soret Ibeyadenu, c'est une tradition entre nos mains. Chez Bécha, chez Kibetz, Yaakov Avinu et Banav et Mitzrayim Béchat Mitato, lorsque Yaakov Avinu a été entouré de sa fille au moment de sa mort, Tzivam Vezirzam al Yichud Hashem ve'al derech Hashem shalach ba Avraham ve'Yitzhak Aviv, il a essayé de les renforcer dans le chemin de nos ancêtres. Ve'Shalotam ve'Amar lahem, il leur a demandé alors, Beni, Banaï, Shma yesh bachem psolet, peut-être que parmi vous il y a un défaut. Misheino omed imi beyichud Hashem, quelqu'un qui n'est pas dans la même adéquation que moi dans le yichud, dans l'unité avec Dieu. Anukulam ve'amrou, ils ont tous répondu non papa, t'inquiète pas. Shma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est-à-dire écoute Israël, notre père Israël, Hashem notre Dieu, Hashem est un comme chez toi. Patach Hazaken, alors le vieil homme, donc Yaakov Avinu a répondu après eux, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, Lefikach Nagu Kol Israël Lomar Shevach Sheshapru Bo Israël Hazaken Achar Pasuk Zo. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la venue de Mashiach et même au-delà, on récite ce petit Baruch Shem Kevod pour se rappeler finalement de Yaakov Avinu. Voilà, on pensera à chaque fois à Yaakov Avinu quand on récitera ce petit passage en
sourdine. Première question. Comment se fait-il que Yaakov Avinu, qui est quand même, c'est vrai, c'est Yaakov Avinu, mais c'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah sur le mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, il a parlé PLP avec Akadosh Baruch Hu, bouche à bouche. Et c'était un homme qui était mi-homme, mi-dieu. Mi-chetzio le mata ish, mi-chetzio le mala Elohim. On l'appelait Ish Elohim. C'est le seul qui a vu l'arrière de Dieu, au niveau des tefilines, de la nuque. Donc le niveau de Moshe Rabbeinu, on ne peut pas faire des niveaux entre tzadikim. Moïse, c'est Moïse. Et Moïse n'a pas eu la perception de Yaakov. Comment ça se fait que Yaakov, lui, il a su dire Baruch Shem Kevan Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom de l'honneur de sa royauté pour l'éternité, une perception supérieure à celle de Moshe, on dirait, qui n'a récité que Shema Israël. Deuxième question, soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas en cachette. Soit tu suis Moshe, ou soit tu suis Yaakov. Il n'y a pas dans la halakha, parce que tu veux faire plaisir à ton Rav, je vais faire un peu comme vous, bien que la halakha dit autrement, Rav. Non, il n'y a pas de sentiment. À un certain moment, il faut savoir trancher. Soit on le dit, soit on ne le dit pas. Et si tu me dis qu'il va se vexer parce que tu n'as pas dit comme lui, soit Moshe, soit Yaakov, bah c'est ni Moshe, c'est ni Yaakov. Un tzaddik ne se vexe pas. C'est évident qu'à un certain moment, quand tu tranches la halakha, il va dire oui, il ne faut pas le dire, ou oui, il faut le dire. Et personne ne va être vexé de ça, de shalom, de penser un truc pareil. Donc forcément, il y a une raison précise pour laquelle oui, on doit le dire, et oui, en sourdine. C'est pas seulement pour ne pas faire honte à l'un ou à l'autre. On va voir ça tout de suite. Dans un livre qui s'appelle Amud HaTorah, écrit par Rabbi Yehuda Tzvi Marzel, qui était un élève du Baal Shem Tov, au nom du Baal Shem Tov, révèle que le Shema Israël possède un seul Aïn. Vous savez que Aïn, ça veut dire un œil en hébreu. C'est la lettre Aïn aussi. Et c'est pas pour rien aussi que la lettre Aïn ressemble à un œil. Ressemble à un œil comme ça, n'est-ce pas? Quand on le met allongé, ça ressemble à un poisson. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs les poissons protègent contre le Aïn, parce que ça ressemble au poisson à une forme d'œil. Vous saviez ça ou pas? Il est où? Minak Djabbar. Maintenant, donc on a un seul Aïn dans le Shema Israël. Il est où? Dans le mot Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu ou Hashem Echad. D'accord? Il n'y a qu'un seul Aïn. Ok. Maintenant, dans le Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed, il y en a deux. Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed. Et il nous dit Rabbi Yehuda Tzvi Marzel, il nous dit c'est pas pour rien. Il nous dit qu'en réalité, ces trois Aïn font référence à trois visions, à trois regards différents, à trois yeux. Comme on l'a dit tout à l'heure au début du cours, les deux yeux physiques, l'œil intérieur. Il y a trois yeux. Alors, il y a un œil suprême, un œil supérieur. Celui-ci, c'est l'œil du Shema. C'est pour ça que le Shema Israël, c'est une phrase beaucoup plus élevée que Baruch Shem Kevod. Là, c'est l'œil supérieur. Et il y a aussi des yeux inférieurs. C'est ceux qu'on a dans les orbites. Et ces yeux inférieurs, ces deux yeux inférieurs sont dans le Léolam et dans le Vaed. Pourquoi? Et il nous explique la chose suivante. Il nous dit, il rapporte un Pirkei Avot, Perek Gimel Halacha Aleph, Mishnah Aleph, pardon, petit 4, regardez s'il vous plaît à gauche. Akavia ben Mehalalel Omer, Akavia fils de Mehalalel nous dit, Istakel bishloshat varim ve'en ata balide avera. On fait des averot, c'est normal, parce que c'est le fort de l'homme, enfin plutôt la faiblesse de l'homme, qui a Adam Ra Minéou Rav, il est mauvais dès sa jeunesse, et que le tzaddik Sheva Pa'amim Yipol Vekam, le tzaddik tombe 7 fois mais se relève, et En Baolam tzaddik Shelo Yecheta, il n'existe pas au monde un tzaddik qui ne faute pas même à son niveau. Donc la faute fait partie de la nature de l'homme. La question c'est, que doit-on faire pour nous contrôler de la faute? Donc la question c'est, quelle est l'astuce pour se contrôler de son Yetzer Hara? Eh bien la réponse se trouve dans une astuce par Akavia ben Mehalalel en 3 étapes. Une recette en 3 étapes. Da me'ain bata. Regarde d'où tu viens. Observe, donc avec l'œil, avec un de ces 3 yeux. Vous êtes avec moi ou pas? Regarde d'où tu viens. D'accord? Velea nata oler. Tu dois dire aussi, magnifique. C'est dans ton statut d'aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui a publié. Ah d'accord, c'est pas ça, c'est toi. Non, je l'ai vu ce matin. Velea nata oler. Et vers où tu vas. Donc d'où tu viens et vers où tu vas. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'avait dit, il y a des gens comme ça qui aiment les chaussures. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Il y a des gens. J'aime ça parce que hier je suis parti avec son frère, je suis dans un magasin de chaussures classe. Il a dit j'adore les chaussures, prochain j'en veux une très belle. J'ai dit prochain va très bien. Il y a des gens comme ça. Je connais des gens, ils n'ont pas forcément des très beaux habits de marque, etc. Mais les chaussures, ils veulent le paquet. Parce que les chaussures, ça montre un petit peu d'où tu viens et vers où tu vas. Mais il y a la halakha pour les belles chaussures qu'on doit s'endetter ou je ne sais trop quoi pour avoir des. Oui, exactement. Pour avoir des chaussures confortables et pas marcher sur des cailloux, etc.
Donc il y a pas marqué qu'il faut s'endetter pour acheter des Prada, mais une bonne paire de chaussures, allez, maximum une Geox, allez, placement de produit. Donc, sache d'où tu viens et vers où tu vas. Ça, c'est 2 yeux. Regarde de où tu viens et regarde vers où tu vas. 2 yeux. Et 3e œil, l'ifne mi ata atid litendin vecheshbon. Devant qui vas-tu donner un jour compte rendu et bilan. Alors, Me'ain bata, d'où tu viens? Mitipas rucha, d'une goutte de semence. Voilà. Qu'on appelle ça Non, mais ça c'est. Non, ouais, malodorant. Rucha, sale. Une goutte qui aurait pu être n'importe quoi, et c'est devenu toi. Mais tu aurais pu ne pas être, tu aurais pu ne pas devenir. Il aurait pu ne pas avoir fécondation et tu aurais pu être une perte. Non, t'es arrivé. Et des fois, tu sais, il y a des gens comme ça qui attrapent la grosse tête après quelques années qu'ils commencent à gagner de l'argent. Et ils se sentent un petit peu au-dessus des autres. Calme-toi, toi, il y a à peine 3 ans, on te donnait la tzedaka. Il faut savoir d'où tu viens. Et c'est la même chose aussi au niveau de la famille. Tu sais, tu commences à te marier, tu as des enfants, papa, maman, ça y est, tu te coupes un peu les ponts, tu veux devenir un homme. N'oublie pas d'où tu viens. Et ça, c'est un petit peu un lien de anava, finalement, de se rappeler quelles sont nos sources et qui nous ont donné nos ressources. C'est la source. Donc, sache d'où tu viens. Parce que quand tu te rends compte que tu viens de rien, bah, tu prends un petit peu de recul. Ou Léa Nata Roler, sache aussi vers où tu vas. Vers où tu vas, les makom afar rima vetola. Un endroit de putréfaction, là on peut le dire, de verre et de mort. Donc la terre, quand tu reviens à la terre après 120 ans. C'est vrai quoi. On est là, on est heureux, machin, truc, machin. Mais nos ancêtres aussi, mon arrière-grand-père à Constantine ou en Tunisie, lui aussi, il pensait un jour qu'il allait mourir quoi. C'est un temps. Ouais. On meurt tous un jour et on ne sait pas quand et on veut que ça dure jusqu'à la nuit Mashiach Bezat Hashem. Mais quand tu réfléchis à ça, que d'un moment à l'autre, on n'est rien. Juste aujourd'hui, j'ai le frère de mon meilleur ami que je connais aussi très bien. C'est surtout mon meilleur ami, c'est son frère mon meilleur ami. Mais lui, le frère à mon meilleur ami, il a perdu dimanche sa petite fille de 1 an et demi qui est tombée dans une piscine. Un truc. Quand tu entends un truc pareil, 1 an et demi. Comment elle peut tomber? Elle est tombée, ils l'ont pas vue, ils pensaient qu'il allait jouer. Et... Donc en fait, voilà, on ne sait pas ce qui peut nous arriver du jour au lendemain, ça c'est en une fraction de seconde. Donc quand tu prends conscience de d'où tu viens et vers où tu vas, tu baisses un peu le caquet, quoi. Tu vois, tu prends un peu conscience que, calme-toi, t'es rien, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc grâce à ça, ça te permet de te contrôler de la faute. Mais il y a un 3e œil, et celui-là, il est beaucoup plus spiritualiste. L'ifne ata, les makom, l'ifne mi ata atid litendin vecheshbon, devant qui vas-tu un jour donner un bilan? L'ifne melech malchei amlachim akadosh baruch hu, devant le roi des rois, le saint, béni soit-il. Quand on prend cette conscience, et ça c'est le 3e œil, que c'est pas seulement, parce que même un non-juif, même quelqu'un qui n'est pas, dans Torah et Mitzvot, comprend que on vient de la terre et on repart à la terre, on vient de rien et on part vers rien. Mais il y a une vision qui se projette beaucoup plus spirituellement et beaucoup plus essentielle, demandée par la Torah, c'est le 3e œil. Celui non seulement de regarder d'où tu viens et vers où tu vas, mais d'avoir un œil spirituel, un œil divin, un œil qui te permet toujours de te rappeler que Shiviti Hashem le Negedi Tamid, comme c'est écrit souvent sur les parochot, sur les rideaux de Sifrei Torah. Souviens-toi, comme dit David Ameller, place Dieu devant tes yeux tout le temps, comme il y a marqué dans le Pirkei Avot, un œil voit, une oreille entend, et tout ce que tu fais sont écrits dans le livre. Donc quand tu prends conscience qu'il y a Kadosh Baruch Hu et que sur chaque chose, il n'y a rien qui n'est pas noté, tu peux faire tchouva, mais il n'y a rien qui n'est pas noté. Même quand tu fais tchouva, c'est noté. Eh bien, tu prends... Alors là, c'est un autre degré et un autre niveau de conscience. En fait, il y a la conscience humaine et la conscience divine. Quand tu regardes avec tes 2 yeux physiques, tu regardes seulement d'où tu viens et vers où tu vas. La naissance, la mort. Mais bon, une vie, elle ne se limite pas qu'à ça. La preuve, c'est qu'on peut être mort et être vivant. On l'a dit tout à l'heure. Et on peut être vivant, mais avoir une vie vide de sens et être mort. On se lève le matin, on va se coucher le soir et on sent qu'on n'a rien fait dans la journée de spécial. Ok, on a fait notre travail, on a fait un peu de tefila, on s'est arrêté pour faire mincha, puis il y a eu un petit chou. Mais est-ce que tu as donné du vrai sens dans ta vie? Est-ce que finalement, tu as réussi à te percuter? Ou c'était seulement mitzvot, shanashim elubada, des mitzvot que l'on a l'habitude de faire robotiquement, machinalement, au jour le jour, et à un certain moment, bon voilà, quoi, on s'ennuie.
Est-ce que tu as donné du sens à ta vie? Est-ce que tu as pimenté ta vie? Et ce cheminement spirituel, ce cheminement psychologique ne peut s'entrevoir, et c'est le cas de le dire, qu'avec le troisième œil. Non, c'était pas vraiment. D'accord. Donc voilà ce que nous dit Rabbi Yehuda Tzvi Marzel. Voilà pourquoi dans le Shema Israël on a 3 Aïn, parce qu'il y a 3 manières de visualiser les choses. Okay, les 2 inférieurs et un supérieur. Les 2 inférieurs, c'est le Léolam et le Vaed, parce que c'est quoi Léolam? Léolam, c'est parce que tu viens de la goutte et tu vas rentrer dans le monde. Léolam, tu viens de naître. Et c'est quoi le Vaed? Le Vaed, c'est l'éternité, ou plutôt le fait que voilà, c'est la mort, quoi. Le Vaed, il n'y a plus rien. Et c'est aussi Vaed, c'est aussi la réunification, parce que quand on meurt, on revient à la terre. Voilà, on revient dans l'endroit dont on est venu. Il va à doute, hein, le fait de se regrouper, de se fusionner. Fait à s'accrocher à ce monde-là. De venir de ce monde et de repartir de ce monde. De s'accrocher à ce monde-là. Parce que c'est exactement ça la mission de l'homme. Il fait tout pour qu'on soit accroché à ce monde, afin qu'on réveille en nous un sentiment plus spirituel, et en fait, notre mission, c'est de nous décoller de l'accrochement que Dieu te pousse à avoir. En fait, Hachem, il te pousse à t'accrocher au monde pour que tu fasses un effort de te décrocher et d'utiliser ton troisième œil. Troisième œil. On y va. 3. J'ai vu qu'un jour converti, et il me disait qu'il y a un truc hindouiste là. Ouais. Il parlait du troisième œil. Et c'est genre révélateur pour eux. Ils font tout avec ça. Ouais, bah parce que c'est basé sur nous. Bah voilà, c'était des juifs. Et là, maintenant que je reviens un petit peu par rapport à ton chiot, il m'avait expliqué, lis les textes dans la Gemara, tu verras que c'est. Tiens, ça m'a amené encore plus loin. En fait, ça m'avait choqué. Petit G. Le premier Aïn du Shema symbolise un regard vers le ciel. Vous êtes avec moi dans le petit G? Deuxième ligne. Là où tous finissent par rendre des comptes din vecheshbon. Et voilà pourquoi le prophète Ishaïa nous dit dans le 40-26, il nous dit « Se'u marom einechem » levez vos yeux vers le ciel. C'est un regard spirituel. Se'u marom einechem, rachetez votre initiale Shema. Shin mem aïn. Donc dans le mot Shema, il y a le aïn, l'œil spirituel, l'œil suprême, l'œil élevé, celui qui ne se limite pas qu'à la terre, à la vie ou à la mort, mais qui va beaucoup plus haut, qui va vers Dieu, qui est au-delà de la vie et de la mort, de l'espace et du temps. C'est où Marom et Nechem, levez vos yeux vers Dieu. Et pourquoi Din et Cheshbon, tu donneras bilan et compte devant Dieu, parce que combien de fois on doit dire le Shema Israël par jour? Minimum 2 fois. Un le matin, Beshor Becha, ou Veku Mecha, Beshor Vecha lorsque tu te couches, ou Veku Mecha lorsque tu te lèves. Il y a celui des Kotorates aussi. C'est pas obligatoire. Sinon, il y a plein, il y en a 7 aussi. Le Shema Israël de base, c'est 2 fois par jour. C'est pour ça qu'il y a un Shema Israël pour le Din et un Shema Israël pour le Cheshbon. Et alors, donc, il nous reste maintenant 2 yeux physiques. Alors, le deuxième Aïn du mot Olam symbolise un regard vers la terre, là d'où nous venons tous. Mais Aïn Bata, d'où viens-tu pour entrer au Olam? Voilà le Aïn du Olam. Et le troisième et dernier Aïn, c'est un autre œil physique, c'est du mot Vaed, qui symbolise le retour au ciel et à la terre, là où tous se rencontrent, Vaed, Idva Adut, car Le'an ata oler, qui Afarata, Vel Afar, Tashuv, tu es venu de la poussière, tu repars à la poussière, tu fais ce Vaad, tu te fusionnes à nouveau à l'endroit d'où tu viens. Ces 2 regards, vers le haut et vers le bas, vers le spirituel dans le Shema et vers le matériel dans Baruch Shem Kevan Malchut Olam Vaed, sont expliqués par le Zohar comme 2 liaisons avec Hachem. Finalement, on a besoin des 2. On a besoin d'un regard inférieur et on a besoin d'un regard supérieur. Il y a des Zohar, Bereshit, Yutret Amudbet, petit 5 à gauche. Baruch Shem Kevan Malchut Olam Vaed Yichuda Letata. C'est une unification depuis le bas, c'est-à-dire avec le corps, avec le physique, avec notre poche charnelle. D'accord? C'est-à-dire notre corps physique, corporel. Ça, c'est le lien que l'on a avec Dieu en accomplissant nos mitzvot avec le corps. Yehuda, mais il y a une autre forme d'unification. C'est une forme où tu n'as même plus besoin de bouger, tu n'as même pas besoin d'ouvrir les yeux, tu es déjà unifié avec Dieu. Comme dans certaines sectes, ils vont appeler ça le nirvana ou la méditation, de pouvoir méditer pendant des heures, voire même des jours. C'est un petit peu le Graal, le Saint Graal du bouddhiste ou du hindouiste. Tout ça, les Havdil, évidemment. Mais eux, leur but, en fait, c'est de se détacher de la poche charnelle. C'est pour ça qu'il y a des bouddhistes comme ça qui ont cette coutume, chez les grands masters, de mourir en méditant.
ils prennent des herbes et des écorces qui vont aider à que leur corps ne se putrifie pas. Et ils se mettent en tailleur dans une petite grotte et ils vont s'endormir, enfin ils vont méditer jusqu'à mourir. Et quand ils meurent, ils restent comme ça. Il y a des maîtres de cette discipline. Tu vas dans les pays comme ça, la Chine, etc., le Tibet, il y a des maîtres qui sont... Il meurt avant, non? T'es là, toi, t'es bien. Donc, en fait, ils sont comme ça, assis en tailleur, et ils bougent pas. Ils sont même dans des vitrines, hein. On les met dans des vitrines. Et ça. Donc, voilà. Donc, eux, leur but, en fait, c'est le détachement du corps. Mais nous, le Ham Israël, il a les deux, en fait. C'est pour ça qu'on est des schizophrènes, les Juifs. On est aussi spirituel que matériel. On est aussi spiritualiste que matérialiste. C'est pour ça qu'on a 2 yeux pour le matériel et un œil pour le spirituel. On ne doit pas que aller vers le haut. Sinon, il n'y a plus de sens au monde que Dieu nous a offert. Ce monde-là n'est pas un ennemi. Ce monde-là est un tremplin pour t'unifier encore plus à Dieu. Mais il y a 2 formes d'unification. L'unification du bas, du corps avec Dieu, et l'unification du haut, de l'esprit avec Dieu. L'unification du corps se passe à travers les 2 yeux physiques, et l'unification de l'esprit passe avec l'œil intérieur. Voilà ce que nous dit le Zohar. Ceci est allusionné je suis dans le petit cas, ceci est allusionné dans les 3 Aïn de Yaakov Avinu. Regardez, relisons le petit 1 s'il vous plaît à gauche. Vaikra Yaakov et Banav lemor vayomar. Yaakov dit à ses fils en disant, et asfu ve'agida lachem et asher ikra etrem acharit hayamim hikabtsu ve'shim'u. Premier Aïn. Bene Yaakov, deuxième Aïn. Ve'shim'u et l'Israël avichem. Troisième Aïn. Il y a combien de Aïn dans ce passage? Il y en a 3. Pour nous signifier les 3 visionnements, les 3 regards que l'on doit avoir, 2 physiques et 1 spirituel. Petit L. Adam n'a pas eu besoin des 2 regards inférieurs, car il n'avait pas encore besoin des avertissements de la sentence de la mort. Mais il savait qu'il devait rendre des comptes un jour. Il savait qu'il devrait avoir un regard supérieur plus tard. Vous savez que Adam Arishon, quand il a fauté, si un homme aussi grand a fauté, c'est parce que justement, il lui manquait les 2 yeux inférieur. Il avait que les yeux, il avait que un œil spirituel. C'est pour ça qu'Adam Arishon était un être d'exception, un être de lumière, un être lumineux, illuminé, un être spirituel. Il n'était pas vraiment homme. Comme il avait qu'un seul œil, ben c'est pour ça qu'il a fauté. Parce que comme l'a dit Akaver Ben Amé al Hallel, combien d'œils il faut avoir pour ne pas fauter? Il en faut 3, pas 1, pas 2, il en faut 3. Adam Arishon n'en avait qu'un. Il lui manquait les 2 yeux. C'est pour ça que juste après la faute, et il s'en est voulu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, bravo, Vatipakachna eine shnehem, Hachem lui a ouvert, il leur a ouvert les yeux aux 2, à lui et à Chava, Veyedou ki erumim hem, et ils ont su qu'ils étaient nus. Mais nus de quoi? Nus de leurs yeux, ils n'avaient pas des vrais yeux physiques, qui leur auraient permis de ne pas fauter. Ils ne les avaient pas. C'est pour ça, il aura ouvert leurs 2 yeux. Il aura donné leurs 2 yeux qu'il leur manquait, des yeux physiques. Parce qu'un homme, il a besoin d'œil physique pour survivre face à la faute. Pas que d'un œil spirituel. Sinon, tu es un bouddhiste. Tu n'es pas un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui va dans la matière, dans le monde, et qui transforme le monde. C'est ça la force. Le Khatam Sofer, dans Parashat, je suis dans le petit M. Le Khatam Sofer, qui dans Parashat Kitavo, explique qu'ainsi sont les tzadikim. Les tzadikim n'ont pas besoin, ils sont un peu comme Adam Arishon, ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle la mort ou le matériel, c'est-à-dire d'où tu viens et vers où tu vas. Les tzadikim, ils n'en ont pas besoin. Regardez ce que dit le Khatam Sofer, petit 6 à gauche. Tzadikim gdoshe elyonim einam tzrichim lizkor yamamita. Les tzadikim, les saints tzadikim n'ont pas besoin qu'on leur rappelle, tu sais, un jour tu vas mourir. Eux, ils n'ont pas besoin d'un paquet de cigarettes avec un coup troué, tu vois, pour ne pas fumer. Si demain il faut arrêter, on arrête. J'ai vieilli, je n'ai pas su le jour de ma mort. Je n'ai pas eu besoin qu'on me rappelle le jour de ma mort. Et c'est ainsi qu'il a été aussi donné dans Drushim ve'Agadot. Yitzhak Avinu a dit cette phrase, j'ai vieilli et je n'ai pas su le jour de ma mort. On n'a pas eu besoin de me rappeler le jour de ma mort, car j'ai combattu et j'ai gagné mon Yetzerara sans qu'on me rappelle ses yeux inférieurs. Parce que pour te rappeler le jour d'où tu viens et le jour de la mort, c'est parce que tu as besoin d'un regard inférieur. Mais moi, j'en ai pas besoin. Moi, je suis un tzaddik, je suis supérieur. Et de même, le Rama, petit 7 de l'autre côté, Rabbi Moshe Isserlis, le décisionnaire Ashkenaz dans le Shulchan Aruch, nous dit
Shiviti Hashem lenegdi tamid. Il est écrit dans le Tehilim, David Ameller dit, souviens-toi que Dieu est devant tes yeux tout le temps. Ainsi tu te protégeras de la faute. Ou klal gadol betorah ou bemaalot atzadikim asher olchim lifnei Elokim, c'est un principe géant et une règle d'or des tzadikim marchant devant Dieu. Qui en yeshivat adam betmuota ve'asaka ve'u levado beveto keshe yeshivato betmuota ve'asaka ve'u lifnei melech hagadol. Car il n'y a aucune commune mesure entre un homme qui est assis avec sa famille à table et un homme qui est assis avec le président de la République. Il ne va pas avoir du tout le même comportement. Bien sûr. Velo diburo ve'archavat piv kiritzono ve'oim anshe beito ve'krovav ki diburo moshav hamelech. Il ne parlera pas de la même manière, il n'aura pas le même comportement. Kol sheken kesheyasim adam elibo. Et ça c'est le tzaddik. Il est capable, même quand il est seul, de se ressentir comme si il était devant un Kadosh Baruch Hu. Shiviti Hashem enegdi tamid, tout le temps. Pas seulement betamidrash, quand il faut faire le beau gosse, quand il faut montrer que tu as un chapeau et une grande barbe. Non, non, même quand tu es tout seul. Quand il n'y a personne qui te regarde. Comment tu manges, comment tu te comportes, comment tu vas au lit, comment tu vas aux toilettes. Toutes ces choses-là qui sont peut-être simples, mais qui véhiculent le vrai du vrai de ce que tu es. C'est ça en fait. Ce que tu es, c'est ce que tu caches. Quand il sait que Dieu, il est le roi des rois, remplissant toute la terre de son honneur, il se trouve devant toi, au-dessus de toi, et il observe tes actions. Est-ce que quelqu'un peut un jour dire oui, mais je me suis caché de Dieu, il ne m'a pas vu? Même si tu te caches, Akadosh Baruch Hu dit je te vois. Et alors, directement, rapidement, il aura facilement ce contrôle de soi, puisqu'il aura toujours Dieu devant lui. Quand on oublie Dieu un moment, bah c'est là où on faute. Quand on sait qu'il y a Dieu qui te regarde, c'est que tu es capable encore de te tenir. Alors, faudrait renforcer notre attachement à Kadosh Baruch Hu, parce que peut-être des fois on dit il me regarde mais je m'en fiche, donc il faut aussi renforcer son attachement. Mais dans tous les cas, le fait de toujours, constamment, depuis qu'on est petit, à Kadosh, dire à nos enfants et se dire à soi-même, Kadosh Baruch Hu te voit, et il voit dans tous les détails, non seulement ce que tu fais, mais ce que tu penses, ce que tu ressens. Il ne va pas juger sur ce que tu penses et ce que tu ressens, parce que ça c'est déjà trop complexe. C'est un autre niveau de jugement. Mais ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu manges, ce que tu dis, toutes ces actions-là, il les sonde et il les écrit dans son Sefer, et en fonction de ton honnêteté, de ta vérité. Des fois, il y a des gens qui disent des choses, ou ils font des choses qui ne sont pas bien. Un riche qui vole, il y a un problème. Un pauvre qui vole, Akadosh Baruch Hu, il va avoir la même sentence. Il n'y a pas de différence. Mais la sentence, elle ne va pas être promulguée de la même manière. Parce que là, c'est un pauvre qui a eu besoin de se nourrir. Donc Akadosh Baruch Hu, il connaît le cœur des hommes. Donc il ne faut pas oublier qu'Hachem, non seulement il voit tout, mais il connaît tout. Parce que des fois, un juge, il juge, mais monsieur, je suis innocent. Et combien de cas comme ça, d'erreurs judiciaires? Après 20 ans, 25 ans, les gars, ils ont découvert qu'il était innocent, et qu'ils l'ont libéré ensuite. Akadosh Baruch Hu, il te voit, mais aussi il sait tout. Et donc ceci te permet de te renforcer et de t'élever vers Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi je reprends de l'autre côté de la feuille, petit O. Voilà pourquoi, Moshe Rabbeinu, et maintenant on comprend la question qu'on a posée tout à l'heure, comment se fait-il que Yaakov a eu cette perception, les amis, de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et pas Moshe Rabbeinu? Comment ça se fait? C'est bon? Comment ça se fait que Yaakov Avinu a eu cette perception de Baruch Shem Kevod? Donc, s'il a eu cette perception de Baruch Shem Kevod, il a eu la perception des yeux inférieurs, Yaakov. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Yaakov est un tzaddik. Si Yaakov est tzaddik, il n'a pas besoin des yeux inférieurs. Il a besoin que d'un œil spirituel, comme Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu n'en a pas eu besoin des yeux inférieurs. Il n'a pas eu besoin de dire Baruch Shem Kevod. Il n'a pas eu besoin parce que... Ah, tu veux dire le fait qu'il est en Égypte, il doit se... Ah oui, parce qu'il a vécu... Bien joué, bien joué. Très beau ce que tu viens de dire. Moshe Rabbeinu, très beau. Moshe Rabbeinu, il est, comme tu dis, il vit dans le désert, il vit détaché de toute matérialité. Il n'a pas vécu vraiment dans une vie active de juif en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu est dans un état euphorique de la spiritualité. Et il n'a pas besoin de dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il n'a pas besoin de réveiller ses yeux physiques. Il ne peut se suffire, et avec tout le respect qu'on lui doit, de son œil intérieur, de son chakra. Non, je plaisante. De son œil intérieur,
de son œil intérieur, de son regard supérieur. Donc voilà pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas eu besoin de réciter plus que le Shema Israël sans Baruch Shem Kevod, car son regard ne va que vers le haut. C'est où Marom Enechem, rachetez votre Shema, le Yichud, Ilaha, l'unité parfaite et supérieure avec Dieu. Petit P. Alors que quand Yaakov demanda à Hachem de lui révéler la fin des temps, ce que Hachem ne lui permit pas, de peur qu'il soit lui et ses enfants affligés par la longueur de la galoute. D'accord ? Yaakov Avinu, il dit, je veux savoir le temps. Oui, je vais te donner, mais ça va te faire mal, Yaakov. Je préfère ne pas te dire. Donc, comme il lui dit pas, Yaakov comprend que ça va être trecha de chez trecha. Donc, qu'est-ce qu'il faut quand on va vers la trecha? Il nous faut 2 yeux en plus. Je ne peux pas être que comme Moshe Rabbeinu. Il me faut 2 yeux de Baruch Shem Kevod. C'est pour ça qu'il va dire à ses enfants, réveillons-nous, même si on est des tzadikim, voilà, réveillons-nous avec tous les yeux. Et le 1 et le 2 et le 3, comme Akavia Ben Malel le disent. Et Akavia Ben Malel le dit pour tout le monde aujourd'hui, même pour les tzadikim. Tout le monde a besoin de 3 yeux. Et Yaakov Avinu a été le premier à le savoir. Parce que c'est le premier qui a su que la galoute serait si âpre et si obscure. Il l'a su quand Hachem lui dit, je peux pas te dire. Franchement, je ne peux pas te dire. À ce point-là, Hachem, à ce point-là. Donc, Baruch Shem Kevod Malchuto Levavet, on en a besoin. De l'autre côté de la feuille, lettre Q. Voilà pourquoi on décréta de dire Baruch Shem Kevod en silence, car nous avons en quelque sorte honte d'avoir besoin du Yichud Tata'a, d'un regard inférieur pour ne pas fauter, alors qu'on aurait dû se suffire, comme avant la faute de Adam Arishon, d'un regard supérieur comme Moshe Rabbeinu. Très beau ce qu'on vient de dire ici. Voilà pourquoi on dit Baruch Shem Kevod à voix basse. Parce que finalement, les amis, reprenons. Pourquoi on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Levavet? Pour réveiller 2 aïn, 2 yeux inférieurs. Mais les yeux inférieurs, c'est pas de notre niveau. Nous, on est des tzadikim, on a besoin que d'un œil spirituel. On veut pas des yeux inférieurs, nous, c'est pas de notre niveau. Et là, Hachem, il te dit, bah si, t'en as besoin. Ah, vraiment, j'en ai besoin? Ouais, t'en as besoin. Oh, c'est honteux que j'en ai besoin quand même. Oh, bah, c'est honteux. Bon, c'est quoi, on va le dire à voix basse. En fait, le fait de le dire à voix basse, c'est parce que, c'est pas seulement pour respecter l'un, respecter l'autre, comme on l'a dit au début du cours. On a posé la question, soit l'un, soit l'autre, il faut aller à la. Non, on le dit à voix basse parce qu'on a en quelque sorte honte d'avoir besoin de Baruch Shem Kevod Malchuto Levavet. On aurait voulu atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin de le dire. On aurait voulu rester que dans le Shema Israël. C'est quand du fort à Kippour. Magnifique. Voilà pourquoi, juste avant de parler de Kippour, petit hier, voilà pourquoi on se cache les yeux quand on fait le Shema Israël, les amis. Pourquoi on se cache les yeux quand on fait le Shema Israël? Parce qu'on ne veut pas les yeux physiques. On fait Shema Israël, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, mais qu'est-ce qu'on ouvre à ce moment-là? On ferme les 2 yeux physiques et on ouvre l'œil intérieur. Et c'est pour ça qu'on veut les cacher, ces yeux physiques. On veut réveiller quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Pourquoi pas mal de tzadiks, il met pas la main? Il y a des tzadikim qui mettent pas la main? Ouais. J'ai rarement vu, mais J'en ai si vu c'est... 2 déjà, D'accord. pas tzadikim, Il ferme les yeux, niveau, je sais pas, mais... les yeux. Ouais, C'est pas grave de ne pas mettre la main. Il y a, Ouais, il y a, mettre la dedans- main. il y a quelque chose dans la S'il main. ferme les yeux, c'est suffisant. Ouais. Il y a rien de fermer les yeux. Il y en a vu Il y a 2, une moi. façon de mettre en plus la main. Oui, il y a plusieurs façons. Il y a Moi, plus j'en ai comme vu ça, 2 comme ça. personnes quand même assez bien placées en général. Ça, il y a et plusieurs façons de mettre Les la main. gens, voilà. En tout cas, voilà pourquoi on se cache les 2 yeux physiques, qu'on les ferme ou qu'on met la main, peu importe, pendant le Shema Israël, afin d'ouvrir un autre œil. L'œil du cyclope, hein, c'est ça? L'œil spirituel. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit à propos du Chacham, les amis? Chacham, Enav, Berosho. Qui est-ce qui dit ça? Je crois que c'est l'Ecclésiaste de Shlomo HaMelech. L'Ecclésiaste, c'est donc, comment ça s'appelle en hébreu? L'Ecclésiaste, c'est... Mishlé, c'est les proverbes. Ecclésiaste, c'est... Nous? C'est pas les dictons. mais- Non. Coel. Je connais Giulio Iglesias. J'ai oublié comment on dit l'Ecclésiaste. C'est le... La Coel, c'est quoi? Coëlette. L'Ecclésiaste, c'est Coëlette. Et donc, en fait, lorsque finalement, nous dit Shlomo HaMelech, sache que le sage, ses yeux sont dans sa tête. Le sage, c'est comme un Jedi, en fait. Il est capable de voir les choses sans ouvrir les yeux. D'accord? C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué qu'un aveugle, c'est comme un mort. C'est pas péjoratif quand on dit ça. Parce qu'on dit de la même chose d'un homme qui est arrivé à l'âge de 100 ans. Parce que quand il a 100 ans, il n'a plus d'Yetzerara. C'est comme si qu'il était mort. En fait, quand on dit qu'un aveugle, c'est comme un mort, c'est au contraire. C'est honorifique. On est en train de lui dire, t'as plus d'Yetzerara. T'es comme si que c'était... T'as plus besoin de tes yeux physiques. Tu as un œil. Et d'ailleurs, les aveugles ont des perceptions.
Ouais. Ils ont des perceptions. Ils ont des fois des choses prémonitoires. Ils sont très spirituels, hein, les hommes aveugles. Les autres sens sont plus aiguisés. Déjà, les autres sens sont plus aiguisés, mais ça, on peut le comprendre même d'un point de vue physique. Mais même quand ils ferment les yeux, nous, quand on ferme les yeux, on voit tout noir. Mais Ouais. eux, ils voient pas tout noir. Ils voient pas tout, ils voient des flashs, ils voient des choses, et ils ont des messages, en fait, dans ce monde obscur. En particulier, les aveugles de naissance. Vous vous rendez compte, c'est quoi un aveugle de naissance? Il ne sait pas à quoi ressemble un être humain, le rouge, le vert, c'est fou quand même. Eh bien, oui, mais il a une autre perception des choses. Il sait... D'Ardeville. Et il est D'Ardeville. Ouais. Voilà, c'est pas de naissance. C'est- il y a il, des voit connaisseurs, hein. il voit que des ombres, il ressent visions. tout avec le nez, alors il voit l'odeur, il voit... D'accord, je le couperai au montage. Désolé. C'était Zach. C'est pour ça qu'il y a marqué que justement Amelech il dit Chacham Enav Berosho, le sage, ses yeux sont dans sa tête. Ils sont pas dans ses orbites, ils sont dans sa tête. Il faut regarder que vers le haut, vers le din, vers le cheshbon, et non les regards inférieurs véhiculés par nos deux yeux physiques. Et c'est pour ça, comme tu l'as dit, Meir, et c'est pour ça que quand arrive le jour de Kippour, petit s, quand arrive le jour de Yom Kippour, on dit Baruch Shem Kevod à voix haute. Pourquoi? Car en ce jour de pardon, on n'a plus honte d'évoquer notre bassesse et notre faiblesse. On n'a plus honte de dire à Kadosh Baruch Hu, oui, on a besoin de Baruch Shem Kevod, on a besoin des yeux physiques. Parce qu'on est devant Dieu, tout ça à nous repentir du même niveau. Peu importe qui tu es, grand tzaddik, petit juif, peu importe. Tout le monde a besoin de regards de protection le jour de Kippour, donc on va le dire à voix haute. Le Zohar, dans Bereshit Amedeh Amoudbet, et le Harizal dans Shar Apsukim, Parashat Vaïgash, va nous révéler quelque chose de percutant. Vous êtes prêts? Et on finira comme ça notre cours. Regardez petit 8 à gauche. Iruvin, Yutret, Amoudbet, Hay. Souvenez-vous, Iruvin, Hay, Amoudbet. Hay, voilà, Hay, Amoudbet. La vie, Amoudbet, dans la Gemara de Iruvin. Le Zohar va commenter cette Gemara en disant. La Gemara dit Adam Arishon Chassid Gadol Aya. Adam Arishon était un grand sage, un grand maître. C'était un grand tzaddik. Kevan Shera Sheniknasa Mita Al Yado. Puisqu'il a vu, il s'est aperçu que le monde et les humains dans ce monde sont devenus mortels à cause de sa faute. Avant ça, on était immortels. Maintenant, on est devenu mortels à cause de lui. Il s'est affligé 3 sentences. La première sentence, Yashav Beta'anit Mea Veshloshim Shana. Il est resté assis à jeûner pendant 130 ans. Hein? C'est Adam Arishon, on est dans un autre level. Piresh Minaisha Mea Veshloshim Shana. Il a fermé son cœur de devant son épouse 130 ans. Ve'ela Zirze Teinim Al Besaro Mea Veshloshim Shana. Et il s'est, en quelque sorte, comment on appelle ça? Il y a un terme assez. Il s'est infligé des souffrances à la brite pour ne plus avoir d'envie. Il s'est chasté en fait. Et il a fait la brute. Alors quand je dis la brite, ça veut dire Oui, l'organe. il s'est coupé l'envie comme un chat, il a castré. Voilà, comme une sorte de castration. Voilà, comme si qu'il s'était castré, exactement. Une sorte de castration. Et à ce moment-là, ces 3 formes de 130 ans, 130, 130, 130, 3 formes de réparation, de repentir de Adam Arishon, Ça reste à vivre. a permis de faire le tikkun de sa faute. Mais pas totalement. C'est pour ça que Yaakov Avinu, nous dit le Zohar, est le Gilgul de Adam Arishon. 130 ans. Et Yaakov Avinu va souffrir pendant combien d'années? 130 ans. Il va vivre. Il va vivre 147 ans. Et il va vivre les plus belles années de sa vie, 17 ans. Ouais, c'est 17 ans. 130 ans, toute sa vie, il a souffert comme Adam Arishon. C'est plus que ça. Avant qu'il... Non. Il a eu plein de... Il a eu plein, depuis qu'il est petit, il a des problèmes. Esav. Avant ça. Esav. À part le fait, le deal qu'il a eu avec son Esav. C'est pas le deal. Esav voulait le tuer. Esav voulait le tuer. Mais il n'y avait pas d'avant alors. Avant ce deal, il avait eu. Non, c'est pas vrai. À 60 ans. Esav, il se supportait pas les uns l'un et l'autre. Ils ne s'aimaient pas. Itrotsetsu babeten, déjà dans le ventre, ils se battaient. Bon. En tout cas, ces 130 années là de Adam Arishon vont être encore plus soulignées par le fait que Adam Arishon va demander à ses enfants en disant Shema Israël, un Aïn. Eux, ils vont dire Baruch Shem Kevod Malchuto les Olam Vaed, 2 autres Aïn. Or, Aïn, c'est quoi Aïn? 70. 70, 130. 10, 50.
Ça fait 130. C'est pour ça que Adam Arishon va s'affliger 130 années de souffrance 3 fois. 3 fois 130, 3 fois Ayin. Ce sont les 3 yeux dont on a besoin. Ayin inférieur, 1 et 2, et Ayin supérieur que Yaakov va demander à ses enfants quand lui il va dire Baruch Shem Kevod et que eux ils vont dire Shema Israël. Et c'est pour ça qu'il y a marqué à propos de Yaakov Avinu, Yemei, et d'ailleurs il le dit, Rudy, pour ta gouverne, il dit Yemei Shnei Megura Ishloshim ou Me'at Shana, mes années de vie ont été de 130 ans, Me'at Veraim, elles ont été douloureuses, Yemei Shnei Chayai, les jours de ma vie. Il n'a pas dit un peu des jours de ma vie. Tous les jours de sa vie ont été douloureux. Et c'est pour ça que quand il s'est installé en Eretz Canaan après avoir quitté Esav, il va Yeshev Yaakov Beber Sheva. Yaakov il s'est installé à Beer Sheva. Rashi nous dit Bikesh Yaakov Lishev Beshalva. Yaakov voulu maintenant, ça y est, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de me reposer. Et il lui a dit il n'y a pas de repos pour les tzadikim dans ce monde-ci. Et tout de suite, il lui a envoyé l'épreuve de Yosef Hatzadik. Parce que non-stop, Yaakov, il a toute sa vie, il a souffert. De combien d'années 130. Les 17 dernières années, d'ailleurs c'est pour ça que, bon, on en parlera Shabbat, mais les 17 dernières années de sa vie, c'est là où il a Vayechi. Il a pu finalement, en quelque sorte, revivre. Mais c'est pas terminé, les amis. Donc, regardez petit V. Voilà pourquoi Adam s'est mortifié 130 ans. Aïn. Car il aurait dû rajouter 2 autres regards inférieurs pour éviter de fauter. Et par 3 sortes de mortifications. Le jeûne, la bouche, la séparation de sa femme, le cœur, et la chasteté, la brite. Et en réparation aux 3 Aïn, manqué, qui aurait pu le protéger. C'est pour ça qu'il va se faire souffrir 3 fois 130. Parce que lui, s'il a souffert Adam Arishon, c'est parce qu'il lui manquait 2 fois 130, les 2 yeux physiques. Il n'avait que le 130 ici. Alors il a fallu qu'il s'inflige 3 fois 130 pour à nouveau se renforcer avec, comme il a dit à Kavia Ben Malalel, avec 3 yeux qui te permettent, vélo l'idée, enataba l'idée avera. Il n'y a pas marqué tu ne fauteras pas. Enataba l'idée avera, c'est-à-dire tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas dans les mains de la faute. Tu ne seras pas sous l'emprise de la faute. Tout le monde faute, mais tu ne seras pas sous son emprise. Tu seras constamment combatif. Parce que le jour où tu n'es pas combatif, c'est là où tu es mort. C'est ça. C'est que dès que, je me rappelle un jour à la Yeshiva, il y avait un jeune homme que j'aidais comme ça à être un peu plus religieux. C'était un Bachor Yeshiva, mais il avait besoin un peu de trizouk. Et il m'a dit, tu sais, Rav, malheureusement, des fois, la faute de la jeunesse, tu sais, c'est la faute de la jeunesse. Il me dit, mais quand ça m'arrive, je retourne la photo du tzaddik qui est dans ma chambre. Je dis, ben, mon frère, tu vois, ça c'est le début de ta rédemption. Le jour où tu n'auras rien à faire, c'est la photo du tzaddik qui te regarde, là, ça sera dangereux. Ah oui, c'est ça. C'est quand tu n'as plus cette conscience, tu as besoin de ton 3e œil. Et c'est pour ça qu'on doit se renforcer avec les 3 yeux en même temps. Et pour terminer, le Harizal révèle que Adam Arishon, il s'en est voulu de tout ça. Et vers la fin de sa vie, comme ça, il a vu au loin un Gilgoul encore plus lointain que Yaakov Avinu. Comme nous dit le Zohar, qui est descendu comme Gilgoul, réincarnation de Adam Arishon. Bravo, David Ameler. Or, David Ameler, il n'aurait pas dû naître. Il aurait dû mourir. Parce que David Ameler, vous savez pourquoi il aurait dû mourir? Parce que David Ameler, c'était un homme qui était l'antithèse de Esav, mais dans le même domaine. Il était roux, il était chaud, il était bagarreur, il aimait le sang, c'était un guerrier, il aimait les femmes. Et tout ça, il a dû contrôler dans sa vie. Voilà, exactement. Ah, pas mal. Et tout ça, il a dû contrôler dans sa vie. Il a dû contrôler et combattre finalement sa propre personnalité. Mais il l'a fait il aurait dû le faire, s'il serait né, avec ses 2 yeux physiques. C'est pour ça qu'il aurait dû mourir. Parce qu'un homme qui utilise que ses 2 yeux physiques meurt. Un juif a besoin aussi d'un œil spirituel. C'est pour ça qu'Adam Arishon va lui donner 70 ans de sa vie. 70 ans, qui est exactement la valeur numérique du mot, de la lettre, pardon. Ayin. Ayin veut dire 70, c'est pour ça qu'il lui a donné 70 ans, pour que Adam Arishon possède un 3e œil. En fait, finalement, dans ce cours, on comprend qu'on a besoin et de l'un et de l'autre. De même que Yaakov Avinu ne s'est pas suffi de l'œil spirituel, mais a dit à ses fils, il faut aussi qu'il y ait les 2 yeux inférieurs, sinon on est mort. Eh bien, de même, Adam Arishon donne à David Ameler aussi l'œil spirituel en lui disant, il ne faut pas te suffire des yeux physiques, il faut aussi que tu aies un œil spirituel. Donc en 2 mots, quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie
qui est dans le monde, etc., parce qu'il fait des actions, il fait des mitzvot, il veut changer le monde, etc. Mais il dit, mais c'est quand que tu t'occupes un peu de ta neshama, que tu vas étudier un peu de Torah, que tu vas faire une plus longue tefila, que tu vas un peu t'approcher de Dieu spirituellement. Bah, cet homme-là, faut le renforcer à faire ça. Alors que le gars qui est trop dans sa bulle, Filat, la Torah, il se renferme dans Betamidrash toute la journée, c'est un ange. Ce gars-là, tu dis, il faut que tu sortes un peu. Il faut que tu ailles voir le monde. Il faut que tu ailles changer le monde. Il faut que tu ailles voir des juifs qui ont besoin d'être aidés. Il faut que tu, voilà, Mifsaïm. Il faut que tu ailles, En boîte de nuit. non, Il faut que tu ailles la nuit, donner des boîtes avec des matzot dedans. Voilà, j'essaye de Ouais, c'est ça. Voilà, parce que c'est dur d'enlever ça dans la vidéo. Et voilà, maintenant on comprend pourquoi c'est très très important tout ça, de pouvoir relier les deux. Et vraiment, on finira, juste vraiment 5 minutes, avec une très belle histoire que j'ai entendue dans les années 2000, quand elle venait de sortir. Ah non, je vais la garder pour Shabbat. Non, laisse. Ah, c'est non, bon, non, c'est ça. Ça, ils sont pas tous là, Shabbat. Ok, pour Shabbat. Lui, il est ok. pas là. C'est tout. Lui et moi, on est toujours pas là. Non, Shabbat pour la Souda peut-être. Ah, voilà, tout là. Bon, on la racontera ce bref alors. Il y a donc une... Non, on la racontera pour Shabbat. Bezrat Hashem. Allez, surprise. Et pour Alan, je vais lui faire un audio. Bah oui. Alors les amis, je vous souhaite Bezrat Hashem qu'on puisse ouvrir notre troisième œil. Je nous souhaite qu'on puisse ouvrir notre troisième œil et qu'on puisse révéler l'état néchamatique qui est en nous. Il ne faut pas croire qu'on est seulement des êtres de chair et de sang et qu'on est des êtres physiques qui mangeons, dormons, allons dormir et procréons et travaillons et mourrons un jour. On n'est pas que ça. On est aussi des êtres de lumière, mais il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir ouvrir cet œil-là. Et quand on ouvre cet œil-là, alors on est prêt à voir des choses jusqu'à voir les scintillements de l'éclairage, de la luminance de Mashiach Tzidkeinu qui arrive très bientôt. Amen et amen. Tout ça, c'était pour le Eilu Nishmat de ta maman. Taïta Bat Fortuné Bezrat Hashem. Et pour l'Eilu Nishmat également de Rivka Bat Dvoralea. Et pour la Rifouach Shlema de Adarnes Ben Léa. Rachel Yehudit Bat Belara. François Fradji Ben Esther. Et François Fradji Ça, Ben c'est le Esther nom en du jour. Rifouach Shlema. On parle de Mashiach. Des fois, c'est les mains.